Bonsoir, chers membres de la paix, chers amis de la paix, chers invités. Nous fêtons M. Romanada qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Et je remercie aussi le maire Christophe Girard qui nous a permis d'avoir cette belle salle de Saint-Denis et toute son équipe aussi qui était toujours à notre écoute. Nous fêtons les 70 ans de notre association, un anniversaire important. Depuis sa création, la paix joue un rôle prépondérant et irremplaçable en France. Au fil des années, la paix a toujours eu le souci de transmettre sa mémoire pour construire son avenir, maintenir sa visibilité et de développer sa notoriété. La France, toujours et malgré tout sur le devant de la scène médiatique, mobilise notre intérêt quotidiennement et pour nous, notre correspondant, source de sujets exclusifs. Le dynamisme de la PNU s'est traduit par des événements importants comme celui du prix de la presse internationale, des rencontres avec des personnalités politiques et culturelles, des voyages et des partenariats prestigieux. Sous l'angle de la diplomatie économique, nous découvrons aussi le territoire français à la rencontre des réseaux des chefs d'entreprises industrielles et touristiques. Cet événement est marqué par un prix créé pour cette occasion, le regard de la presse étrangère. Ce prix récompensera un de nos correspondants pour la qualité de son article écrit ou de son reportage sur la France et ses régions et diffusé dans un média à l'étranger. J'adresse un hommage particulier au ministère des Affaires étrangères et du Développement international, représenté aujourd'hui par le porte-parole M. Romain Nadal, qui nous écoute et nous soutient depuis tant d'années, mais aussi à tous les journalistes qui ont été des nôtres le long des années, et notamment à ceux et à celles qui m'ont précédé à la présidence de cette association. Nous allons décerner les premiers prix, après les deuxièmes, et de bien sûr après la cérémonie, nous fêterons les 70 ans de notre association. Merci je vous remercie. 70 ans de la PR, ça se fait. Et nous allons commencer donc par les prix spécial qui a été décerné cette année. Nous primons d'habitude les journalistes et les correspondants français sur l'international. Cette année, le ministère des Affaires étrangères se joint à nous pour primer des journalistes étrangers en poste à Paris qui ont eu un regard particulier sur la France, sur les régions de la France. Dans le jury prestigieux qui a élu, qui a eu la tâche, je pense, agréable de lire et de visionner les reportages dans les différents domaines. Nous avons vu Saint-Muget de l'Express, Xavier Panon de la Montagne, et Mireille Maresquier, France Info, aujourd'hui aussi une documentaliste. Nous avons eu les grands photographes mythiques de l'Élysée, dans la Romain Nadal, celui qui, dont le ministère s'occupe maintenant, et aussi de la politique économique, du tourisme et de coopération internationale, de venir avec nous décerner ce prix aux journalistes de la presse étrangère. Il s'agit donc des prix des regards de la presse étrangère qui sont distribués en 4 catégories. La première catégorie, donc la presse écrite, là où la compétition était la plus forte, le jury a donc décidé de décerner ce prix à un journaliste qui a écrit sur la région de PACA, Côte d'Azur, Marseille. Il s'agit de Birgit Holzer de Augsburger Allgemeine Zeitung,
qui a écrit un article sur une cour pour la Belle Rebelle, il s'agit de Marseille, et nous avons invité donc Birgit pour recevoir, contrairement à nos amis étrangers, à nos amis français, les correspondants étrangers demandent de la substance, donc il y a un beau chèque qui les attend ici, au nom du ministère des Affaires étrangères. Birgit Olsen, Allemagne. Merci beaucoup, je suis très honorée. C'était, j'ai eu le prix pour un article justement sur Marseille, qui était capitale européenne de la culture l'année dernière. Et justement, je suis allée en voyage avec l'APE, donc ça tombe très très bien. C'était un voyage magnifique. Je pense qu'on tous ceux qui ont participé en ont suivi très bien. Et justement, je voulais montrer comment justement être capitale de la culture avec tout ce que ça rapporte en fond, mais pas seulement, mais aussi en termes d'image, peut rapporter à une ville qui a une image plutôt plus contrastée en France, mais aussi en Allemagne, parce que je suis allemande et j'ai écrit cet article pour un journal allemand, la presse régionale allemande. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. On passe à la radio. Il y a une prédominance allemande, on peut le dire, parce que les prix radio, cette fois on change de région, on passe dans la région parisienne. L'émission s'appelle Le paradis des curieux, les marchés en grand de Rungis. Un très grand reportage, une vingtaine de minutes, sur la radio VDR 5. Et ce reportage a été réalisé par Martina Zimmermann. Alors, tout d'abord, je dois remercier l'Association de la presse étrangère pour toutes les manifestations, les voyages, les conférences qui ont été faites. Je suis membre depuis les années 88, quand je suis venue à Paris, et j'ai fait énormément de reportages pour les radios allemandes grâce à l'APE. Voilà, ce reportage que j'ai fait sur le marché de Rungis, donc qui parlait effectivement de la nourriture en France et des producteurs en France et de la gastronomie française, mais aussi dans le monde et du monde, parce que c'est le plus grand marché où tout se passe. Donc je l'ai fait pour la WDR, qui est aussi une grosse radio, et je suis très contente qu'on puisse faire des émissions de 20, 25, 30 minutes sur ces thèmes-là. Et je voudrais remercier aussi les gens que j'ai rencontrés à Rungis, dont un qu'on connaît bien chez nous ici à la PUC, qui est Jean-Luc Jouron, qui est là-bas, qui est aussi ambassadeur de Rungis. Et puis moi, entre autres, je suis quand même allée 3 fois pour faire mon émission, mais Jean-Luc, il m'avait emmené aussi, et donc il m'a montré tous les contacts et tout ce qu'il connaissait de Rungis en tant qu'ambassadeur. Et donc, merci beaucoup, voilà. Et à la fin, et aux gens que j'ai interviewés, il y en a plusieurs, mais comme vous avez faim, je m'arrête là. Eh bien, télévision. Là, c'est un reportage sur les D-Day en Normandie, donc on change aussi de région. Et c'est un reportage de Barbara Gray, ITV2. Notre pays télévision. J'avais fait plusieurs reportages en Normandie depuis plusieurs années. Chaque fois qu'il y avait des anniversaires, c'est-à-dire le 40, 50, 60, 65, je ne pensais pas aussi faire 70, et me voilà encore. Et donc, je me trouve vétéran comme ceux que j'ai accompagnés. Et le sujet qui nous a le plus touchés,
on a accompagné les vétérans britanniques qui sont allés dans un village paumé en Normandie que personne connaissait le nom. Et là, ils ont reçu un accueil tellement émouvant et inattendu. Toute l'école était fermée, toutes les écoles étaient fermées, tous les petits sont sortis dans la rue et ils ont salué les vétérans. Et à la fin, les enfants ont chanté God Save the Queen. Et c'était un moment que j'oublierai jamais. Donc, merci la France pour l'accueil que reçoivent encore les vétérans britanniques. Voilà. Et notre dernier lauréat, bon, je les connais un peu, mais comme je n'ai pas participé au vote, donc voilà, tout a été tout à fait objectif. Il s'agit du prix photo qui est attribué à une photographe et journaliste israélienne du réseau Ynet, Yafa Iron Kutz, pour une carte postale de la Côte d'Azur, salade niçoise. Yafa Iron. Bonsoir. En fait, c'est un reportage sur salade niçoise, mais avec l'histoire niçoise, on découvre Nice et aussi l'histoire de la salade aussi. Et c'était publié dans un site internet, un très grand site internet news qui s'appelle Ynet, et je suis attachée aussi à un magazine pour femmes. Et c'était une bonne occasion de montrer un peu la France simple, mais vraiment merveilleuse. Et les photos, vous regardez les photos, vous voyez qu'on ne peut pas rater une photo en France. Écoutez, moi je voudrais dire au nom du ministère des Affaires étrangères, je voudrais féliciter l'association de la presse étrangère pour le travail qu'elle effectue de créer du lien entre les correspondants étrangers à Paris. Paris est l'une des principales capitales de la presse internationale. Vous êtes plus de 2000 correspondants étrangers à couvrir l'actualité française et européenne depuis Paris. C'est considérable. Et l'association de la presse étrangère fédère ces journalistes, les regroupe, organise des événements avec eux. Et ça, c'est un travail indispensable. Depuis 70 ans, c'est formidable. Et il faut continuer. C'est un travail indispensable et je voudrais vraiment qu'on applaudisse à nouveau l'équipe de la direction de l'association et l'ensemble de ses membres pour le travail qu'ils effectuent au service des correspondants étrangers à Paris. Voilà. L'autre point que je voulais souligner, c'est à travers les lauréats, d'abord montrer que la parité est plus qu'assurée avec les lauréats de cette année. 4 femmes exceptionnelles, et je voudrais qu'on les applaudisse à nouveau. Ce qui me frappe, c'est la diversité des médias qui sont représentés à travers elles, leur pays d'origine et les sujets qui ont été traités, le marché de Rungis, la ville de Marseille, la salade niçoise et le Tidé. On voit là à travers ces 4 sujets la diversité des sujets qui intéressent les correspondants, grande diversité, beaucoup d'émotions dans le Tidé, un événement vraiment historique, une commémoration exceptionnelle, mais quand on regarde la ville de Marseille, c'est la diversité des territoires français, le marché de Rungis, c'est un endroit tout à fait exceptionnel, au cœur de l'activité économique française, et puis la salade niçoise, c'est la gastronomie, l'une des caractéristiques de notre identité dont on est fier et qu'on souhaite partager avec le reste du monde. Donc vraiment, je voudrais à nouveau vous féliciter pour la diversité de ces sujets, pour ce travail. Et je voudrais terminer, parce que je vais être très bref, pour vous dire à quel point la liberté de la presse est une priorité pour notre politique étrangère, combien en cette année qui a à nouveau été endeuillée par des journalistes assassinés et de façon parfois particulièrement ignoble et mise en scène par des groupes terroristes, je voudrais dire que votre liberté est au cœur de la démocratie, elle est au cœur des droits de l'homme, au cœur des libertés fondamentales, et nous avons à cœur
nous, réseau diplomatique et consulaire français, et au sein de notre politique étrangère, de la défendre. Il y a quelques jours, avant-hier, au Conseil de sécurité, nous avons fait adopter une nouvelle résolution sur ce sujet, notamment pour lutter contre l'impunité des crimes contre les journalistes, parce que lorsque les auteurs de crimes contre les journalistes ne sont pas poursuivis, on assassine 2 fois les journalistes à travers cette impunité. Donc il faut lutter contre ça, et il faut mobiliser les États pour que les auteurs de crimes contre les journalistes soient poursuivis, traduits en justice et condamnés. C'est très important. Votre liberté, elle est indispensable. Le regard critique que vous exercez, critique ou pas d'ailleurs, sur la France, il nous est indispensable. Il nous aide à réfléchir et à agir. Donc merci de cette liberté. Continuez à couvrir l'actualité de notre pays. Vous êtes des moteurs de la démocratie et on vous soutient et on vous aime pour ça. Radio, c'était il y a 4 ans, je crois. Et le fait qu'un journaliste français qui travaille sur l'international reçoive un prix de ses confrères étrangers, c'est quelque chose de formidable parce que c'est des professionnels qui votent. Et donc ça a vraiment beaucoup plus de poids pour les journalistes. Et on avait fait ça pour hier et bien, c'était extraordinaire. Voilà, donc je voulais dire à tout le monde, parce que moi j'étais membre du jury donc pour la presse étrangère, de tous vos reportages, vous, correspondants étrangers sur la France. C'était très difficile pour choisir parce que c'était très très bien fait. Aussi bien le reportage sur le nôtre que c'est sur Marseille, le PACA et le dîner. Voilà, l'anniversaire du dîner. Voilà, donc Vous avez fait un très bon choix. Merci beaucoup Mireille, merci aux autres membres du jury. Merci beaucoup et on passe maintenant donc de l'étranger en France pour notre prix traditionnel, les grands prix de la presse internationale en poste en France ont voulu rendre hommage. Je commencerai par celui qui n'est pas ici, parce qu'il se trouve aujourd'hui justement au Sahel, dans le cadre de son travail journalistique. Il s'agit d'Alain Barluet, du Figaro, à qui le prix a été attribué pour l'excellence de ses reportages et analyses dans le domaine de la diplomatie et de la défense. Justement, c'est dans son rôle de défense qu'il se trouve aujourd'hui là où il se trouve, mais il nous a envoyé un petit mot en direct du Sahel que je vais lire. Et actuellement, en reportage en Afrique, dans le Sahel, je ne peux pas être avec vous ce soir. Je tiens néanmoins à vous remercier, à vous dire à quel point je suis honoré de recevoir ces prix avec mes autres excellents confrères et consoeurs. J'en suis particulièrement heureux parce que cette distinction résulte du choix de correspondants étrangers à Paris, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et parmi lesquels j'ai beaucoup d'amis. Ces journalistes, en rendant compte des réalités françaises, portent l'information dans leurs pays respectifs. En nous choisissant, mes lauréats et moi-même, c'est donc comme si vous répercutiez, parfois très loin, l'écho de notre travail. C'est pour nous un grand privilège et je vous en suis très reconnaissant. Donc, c'est ce qui nous a écrit, Alain Barluet. Mais on passe aux 4 grands prix présents. Et si on a commencé avec la presse écrite, on passe maintenant au Grand Prix de la presse internationale 2014, qui est décerné à un grand journaliste, du Figaro lui aussi, pour l'ensemble de sa carrière de grand reporter international, à la carrière aussi, et pour l'excellence de ses chroniques internationales que nous pouvons lire ces jours-ci dans son journal. Et il s'agit de quelqu'un que vous connaissez très bien, Renaud Girard. Pour réserver le prix, j'appelle à côté de Michela Secchi aussi notre présidente d'honneur, Christine Ranunkel. S'il veut bien. Pour l'ensemble de sa carrière de grand reporter international et pour l'excellence de ses chroniques internationales. Et on vous laisse donc d'abord présenter votre prix.
avant que vous ne receviez pas la bouteille, donc quelques mots, cher Renaud Girard. C'est vrai que je commence, ce prix me fait réaliser que je commence effectivement à avoir une petite carrière de reporter international, puisque mon premier reportage était il y a un peu plus de 30 ans, c'était à Pâques 1984, pour le 10e anniversaire de l'invasion de l'île de Chypre par les forces turques. Il y avait encore à Nicosie des escarmouches, il y avait encore des troupes de l'ONU qui patrouillaient, et j'avais été un peu partout, et j'avais emporté dans mon cartable Peter Lemons de Lonsdale, donc d'un journaliste britannique, et ça m'a fait beaucoup aimer ce métier et quitter mon métier précédent qui était d'être fonctionnaire dans l'administration pour devenir reporter. Et ça me touche beaucoup aussi que vous ayez, puisqu'à peu près il y a 2 ans je suis devenu le chroniqueur international, c'est-à-dire que j'ai remplacé Alexandre Adler pour faire la chronique internationale du mardi dans le Figaro, que vous ayez apprécié ces textes, parce qu'évidemment il n'y a rien de plus gratifiant pour un journaliste qu'être reconnu par ses pairs, et surtout ses pairs étrangers, parce qu'ils sont considérés comme neutres et impartiaux, et on est très proche de nos amis étrangers, puisque en reportage sur le terrain, que ce soit dans les guerres des Balkans, où j'étais par exemple, j'ai passé tout l'été à Gaza, et je travaillais avec une journaliste espagnole, et puis ensuite avec une journaliste irlandaise, donc nous travaillons très souvent ensemble, et c'est pour ça que je suis très touché de recevoir ce prix, et je vous en remercie. Merci beaucoup, merci Renaud Girard, Grand Prix de la presse internationale 2014. Et notre grand lauréat du prix radio est Yves Izard, le fameux Yves Izard, dont on la connaît très bien de différents endroits du monde, et de France Info pour l'ensemble de sa carrière de grand reporter international et l'excellence de ses émissions et reportages. Yves Izard. Alors Yves a couvert l'Afghanistan, a couvert l'Irak, a couvert les obsèques d'Arafat, a couvert beaucoup de choses, a couvert la Tunisie, l'Algérie, etc. J'ai été son chef de service et je n'ai pas voté moi, parce que je votais pour les correspondants étrangers, et je suis ravi qu'on peut te remettre le prix, parce que tu l'as bien mérité. Je ne vais pas faire l'ensemble de ma carrière, puisque c'est pour la carrière, et franchement je suis très flatté, très honoré évidemment. Simplement, ouais, Guido m'a dit que tu as 90 minutes, je pense qu'il voulait dire 90 secondes. Écoutez, tout petit, enfin à 18 ans, j'ai commencé à voyager parce que je voulais passer les frontières. Alors avec un copain, on allait en Espagne, il parlait bien mieux espagnol que moi, on a commencé à goûter le chorizo. Et puis après, on a fait un vrai grand voyage en Afghanistan. C'était en 1974, à pied. Quand je dis à pied, c'était pas en avion. Et là, évidemment, on changeait de monde, on changeait d'époque. Et quand on va en Afghanistan, eh ben, on y retourne. Parce que tout le monde dit, mais c'est une réalité. Je suis retourné 27 ans après pour la libération, comme on dit, de Kaboul en 2001. Et là, quelque chose m'a frappé parce que tout le monde disait, vous vous rendez compte, les talibans, ils ont rétabli la burqa, cette prison pour les femmes. Je dis, c'était pareil, il y a 27 ans, il y a 30 ans, c'est pas pour ça que c'était bien du tout, mais c'était une réalité qui durait depuis très longtemps. Et à partir de là, quand on voyage, quand on fait au long cours, j'allais dire, ou sur une longue période, beaucoup de reportages, on peut mettre en perspective et voir malheureusement que comme en Afghanistan, il y a eu 30 ans de guerre, pour rien. Bon voilà, c'est à la fois la parole du reportage, des gens, qui est toujours précieuse, et puis l'analyse qu'on fait à partir de ces réflexions qui ne sont pas, comme on dit souvent,
En radio, seulement des micro-trottoirs, mais c'est la parole des gens. Il suffit de la mettre bien en scène et puis ensuite de tenter d'analyser avec des gens qui pensent aussi pour faire quelque chose d'intéressant au niveau international. Voilà. Après, ça a continué, bien sûr. Il y a eu l'Irak et là, je dois dire, je rends hommage à ma femme parce qu'en Irak, c'était en 2003 et elle était enceinte de 5 mois. Il a fallu être quand même très patiente et très courageuse. Voilà. Et puis, ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment parce que ce prix me touche. Je vous fais une petite confidence. Je ne présente jamais de prix. Parce que j'ai pas le temps, puis peut-être parce que j'en ai pas envie. Et là, le prix m'a rattrapé. Il a été donné comme ça, spontanément, et c'est ce qui me fait le plus grand plaisir. Merci. De la télévision pour 2014. Et cette fois, je pense que cette année, le jury était unanime pour décerner ce prix à une personnalité, mais aussi à une émission qu'elle dirige, j'ai déjà dit elle. Et le grand prix de la presse internationale de la télévision pour 2014 est décerné à Élise Lucet de France 2 pour l'ensemble de sa carrière dans l'information internationale. Et oui, elle a fait aussi de l'information internationale après la présentation du journal aujourd'hui. Et pour l'excellence et le courage dans le traitement de sujets internationaux dans l'émission Cash Investigation. Cash Investigation. Je voudrais peut-être demander de nous joindre en ce moment l'un de nos prix télévision d'une chaîne tout à fait concurrente, Harold Hyman, qui est là, Harold, représentant des anciens récipients du prix. Bien. Vous êtes avec nous. Et notre lauréate télévision, Barbara Gray. Placez-vous bien, donc peut-être des côtés d'Élise. Élise Lucet. Bonsoir à tous, merci infiniment. On dit souvent que la presse étrangère a la dent un peu dure avec la presse française. On ne trouve pas assez offensif, parfois un peu trop déférent. Donc je prends ce prix comme un véritable hommage au travail qui est fait par mon équipe. Je salue là-bas Laurent Richard, cofondateur avec moi de l'émission, Luc Herman, le producteur de Première Ligne, et Benoît Bringer, le rédacteur en chef. Je sais que ça fait un peu faillot, mais il faut absolument le dire. Je salue aussi Nathalie Darrigrand de France 2 et Thierry Tuinier, qui malheureusement est retenu à l'Assemblée nationale dans un débat en ce moment et qui ne peut pas nous rejoindre, qui s'en excuse. Parce que cette émission, elle n'aurait pas existé si France 2 nous avait pas fait confiance. Et c'était pas si évident que ça, parce que vous avez peut-être vu cette émission à l'antenne. Bon, c'est, comme le disait monsieur, enfin justement, Cash Investigation. Donc c'est de l'investigation, ça se veut assez offensif. Je crois qu'on a un petit peu cassé des codes, on met un peu le pied parfois dans les portes, toujours avec un grand sourire. On va partout pour chercher des réponses, y compris derrière la barrière des attachés de presse, des conseillers en communication. Donc c'est un vrai courage de la part de France 2 d'avoir mis cette émission à l'antenne, 2 en prime time, et je pense qu'il faut le saluer. Pour vous dire à vous que très souvent, quand on parle d'investigation, on fait référence aux journalistes anglo-saxons en disant voilà, c'est les meilleurs dans l'investigation. On s'est inspiré du travail qui est fait. Moi, je suis sûre que dans plein d'autres pays, il y a aussi de belles émissions d'investigation. Alors, je dis merci au jury, infiniment, à la présidente. Je vous dis merci à tous. Vous nous inspirez, les sujets qui se passent dans vos pays nous inspirent aussi. Donc, je vous le dis tout simplement, je vous dis thank you. Danke, grazie, gracias, Escaristopoli, sie, et après je ne sais plus. Voilà. Shukran, évidemment, shukran. En tout cas, merci infiniment, ça nous touche du fond du cœur, vraiment. Alors, on va faire monter Benoît Bringer, Laurent Richard, Luc Herman, Nathalie Darrigrand. Ils n'écoutent pas, hein. Nathalie Darrigrand. Luc Herman, Benoît Bringer, Laurent Richard. Voilà, c'est une occasion pour vous. Bravo. Bravo. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Il est pris. Voilà. Internet et presse
écrite à la fois, qui est décerné aux rédactions du Courrier International. Vous voyez, toute la rédaction, toutes les rédactions sont là, pour les travaux très importants d'ouverture sur les informations et les commentaires de la presse mondiale, accomplis avec un grand talent dans les hebdomadaires et dans les sites internet. Vous êtes invités. Alors, tout le monde n'est pas là. Malheureusement, tout le monde n'est pas là, mais je voulais dire 3 merci. Un merci pour ce prix qui a été reçu par la rédaction. Moi, j'ai vu des gens sauter de plaisir. Un deuxième merci parce que ça concerne aussi le numérique. Nous faisons des efforts énormes. Nous avons doublé notre audience en 1 an. Nous sommes à... Alors, Amdan, qui me corrigera puisqu'elle est chef du service Internet, nous avons doublé l'audience web en 1 an. Nous en sommes à 600 000 followers de Twitter, pardon, Facebook. Et plus de 100 000 followers de Twitter. Voilà, c'est le deuxième merci parce que vous avez aussi pensé au site web de Courrier International qui, par ailleurs, entre parenthèses, va changer le 5 février, sera bien meilleur, j'espère, encore meilleur, si c'est possible. Et puis un troisième merci, parce qu'en fait, nous n'existerions pas sans vous. Sans vous, quand je dis sans vos journaux, puisque le principe de Courrier International, c'est de reprendre le meilleur de la presse et le plus diversifié de la presse internationale. Donc, c'est vous, c'est vos journaux qui faites Courrier International. Voilà. Merci. Bravo, merci encore. Je proposerai maintenant à tout le monde de rester pour une grande photo de famille. Merci aussi au grand ami ou celui à qui on a attribué aujourd'hui, lors de notre Assemblée Générale, le Grand Prix de l'ami de la presse étrangère, ça existe aussi. Et c'est à Christophe Girard qui nous accueille dans cette période magnifique. Un grand ami de la presse étrangère.